Coucou tout le monde, nous voici avec le Chafetz Chaim et la halakha du jour, donc 12 Iyar. Nous commencerons à voir les conditions dans lesquelles nous sommes autorisés à prononcer des propos péjoratifs dans un but constructif. Donc là, on nous en donne 4. Donc premièrement, pour aider l'individu, la personne, on en parle directement en tête-à-tête afin qu'il puisse s'améliorer et voilà, il y a confrontation. 2. Pour aider ceux qui subissent les effets de son comportement, donc en apportant de l'aide à ceux qui ont subi préjudice matériel, moral, financier. Je ne sais pas si le beau-frère est en train de piquer la caisse du magasin, si il y a des violences, voilà, chacun verra. En protégeant les gens de tout préjudice de la part de cet individu dans le futur. Là, il ne faut pas se taire. En avertissant également les gens qui ne se doutent pas et qui sont en train de... Ils vont soit établir un commerce, soit avoir des relations sociales, commerciales, malsaines. Donc il faut les avertir. Et là on peut penser à Orgueil et Préjugés, lorsque Monsieur Darcy se tait, cache l'histoire de Monsieur Wickham, du mal qu'il a fait à sa petite sœur Georgiana, qui a risqué d'être kidnappée, enfin vraiment la sœur horrible. Et donc la pauvre famille Bennett se retrouve victime de ça. Et bon, bah, après bah, c'est toute l'histoire de Orgueil et Préjugés. Chacun ira, revisera. Enfin, aider à mettre fin à une querelle qui risque de diviser la communauté. Donc voilà. Et aussi aider d'autres gens à tirer des leçons des erreurs de cette personne. Donc, mais bon, il faut vraiment faire attention. Hein. Donc c'est un terrain glissant. Et là, on nous cite, le Midrash souligne que la tsarat est une maladie spirituelle qui affecte principalement l'âme. Et on nous cite les proverbes du roi Shlomo, de Shlomo Ameler. Mettre un frein à sa bouche et à sa langue, c'est se garder de bien de tourments. Shomer pivu leshono, shomer mitzarot nafsho. Et celui qui dit continuellement du lachonara devrait se soucier de la santé de son âme, car dans le monde à venir, sa honte sera révélée à tous. Comme la Mishnah nous enseigne, sache qui est au-dessus de toi, qu'il y a un œil qui voit, que tous tes actes sont enregistrés dans un livre. Je répète, Netflix. Donc si quelqu'un a loupé cette magnifique série qui est l'histoire de notre vie, vous inquiétez pas que tout est en playback là-haut. Donc à moins que la personne en fasse teshuva convenablement avant de quitter ce monde. Et donc en faisant teshuva, a priori ça va. Voilà. Shabbat shalom.